Bien, nous revoici encore chez Mizuno, toujours avec Sébastien. Il est un peu plus décontracté, ça se passe bien. Personne ne lui a fait de mal et c'est tant mieux. Pas encore en tout cas. On va voir les 4 séries. Oui, alors les 4 nouveautés, on a un peu plus de séries que ça dans notre gamme. Voilà, mais ça c'est les 4 dernières sorties en fait. Tout à fait. On va commencer avec les MP62. Les MP62, donc là on est sur la lame qui a été choisie par Luc Donald, qui est choisie par la majorité des pros qu'on a sous contrat sur le tour. On a même des joueurs qui ne sont pas sous contrat Mizuno qui jouent cette série-là. Excellent feedback. On est sur des têtes dual muscle. Donc construction forgée monobloc. La réputation de Mizuno sur le forgé. Voilà, donc là la réputation de Mizuno au niveau des fers n'est plus à... C'est gentil, mais voilà, on est sur une tête assez simple. On est sur une lame à cavité, légère cavité. On va pas trop parler de tolérance sur ce type de club parce qu'il y a très peu de tolérance. En tout cas, c'est un club avec lequel on peut vraiment travailler la balle, donner les maximums d'effets. Donc, on va dire qu'on va plutôt axer cette série ou destiner cette série aux très bons joueurs et aux joueurs professionnels. On recommande comme index d'ailleurs des index qui sont inférieurs à 8. Ah, comme quoi on parle un peu d'index quand même. On parle un peu d'index, mais encore une fois... c'est vrai qu'on en parle plus pour les fers que pour les bois en fait. Oui aussi, mais moi les gens qui viennent me voir au centre de fitting justement, je leur demande leur index pour avoir une idée de leur niveau de jeu, mais ça ne me donne pas une idée précise de la façon dans laquelle ils peuvent jouer cette série ou pas. Un petit peu plus difficile à jouer, mais je crois qu'avec une... Plus facile, c'est l'inverse. Pardon, plus facile à jouer, mais qui garde quand même un certain contrôle sur la balle. Tout à fait. On est toujours sur une lame. On est une lame avec une cavité qui est cette fois... c'est les MP52. MP52. Cavité plus profonde. On va dire que cette série doit faire la transition entre la gamme MP, donc la gamme des clubs plus ou moins difficiles à jouer, et la gamme MX, où on est sur une gamme plus facile à jouer. Évidemment, on est toujours sur du forgé. On va retrouver un peu cette cavité qu'on retrouve un peu sur la MX 200, justement pour donner un peu plus de tolérance et surtout une meilleure trajectoire, trajectoire un peu plus haute et un peu plus portée. Au niveau de la semelle par rapport à la 62, si on peut les voir toutes les deux. Oui, on va comparer les 4 comme ça. Voilà, on voit quand même qu'il y a une différence d'épaisseur de semelle entre les deux, sachant qu'on est quand même sur 2 lames. On est sur la MP52, on est sur la série... Il y a des joueurs pros qui jouent cette série, par exemple, qui ont des swings un peu lents ou... Alors, la vitesse de swing n'a rien à voir avec la tête de club. On va pas plus parler de shaft, mais par rapport à cette tête-là, il y a des très bons joueurs qui jouent avec cette série. Donc on reste encore dans une gamme encore très adaptée, même pour des joueurs qui sont 2 ou 3 d'index. Tout à fait. Mais on va en parler même justement avec la MX 200, qui est la série qui est jouée par Ignacio Garrido, qui est joueur professionnel sur le Tour européen. D'autres joueurs professionnels dont je ne peux pas citer les noms jouent une partie des clubs ou un des clubs de cette série-là. Parce que c'est une série qui a un bon toucher, une très bonne tolérance. Je suppose elle a un bon équilibre en fait. L'équilibre, c'est pareil. Non, un bon équilibre au niveau de la tolérance et du toucher en fait. Tout à fait. Là, on est sur une série qui est avec une semelle qui est beaucoup plus large. On est avec une surface de frappe qui est pareil, qui est bien plus élargie que sur la gamme MP. On va comparer avec le... Mais plus ça va, plus ça... Voilà, on va avoir une semelle beaucoup plus large. Alors on est vraiment sur une série toujours en acier forgé monobloc. Donc la force justement de Mizuno. Mais on est sur une tête qui va être beaucoup plus tolérante à jouer que les 2 gammes MP. Alors les MX25 je crois qu'on a été arrêtés. Oui, c'est la remplaçante. C'est la remplaçante et c'est la MX200. Mais les MX25 t'es pas resté très longtemps sur le marché. 2 ans. 2 ans, d'accord. 2 ans comme toute la majorité de nos produits. Les MX20 étaient restés un peu... Non, il y avait une... 2 ans aussi. 2 ans, c'est tous les 2 ans que vous renouvelez la gamme, d'accord, ok. En moyenne c'est 2 ans, il y a des produits qui sont restés plus longtemps que 2 ans. Si on parle de la MP33, c'est une série qui est restée 5 ans dans notre gamme. Mais sinon votre objectif c'est de renouveler tous les 2 ans. Tous les 2 ans, les séries de fer c'est tous les 2 ans. Et donc la dernière, donc pour les joueurs débutants moyens. Tout à fait. Alors la grosse différence surtout, on va le voir tout de suite, ça va être la largeur de la semelle par rapport aux autres modèles. Mais la différence majeure, c'est qu'on n'est plus sur de l'acier forgé, on est sur du moulé. Donc l'intérêt de faire du moulé pour les séries de débutants, c'est surtout pour pouvoir offrir une série avec un tarif qui est beaucoup plus attractif que sur une série qui est en forgé, sachant que le forgé coûte 4 fois plus cher à fabriquer. Tu peux nous donner une gamme de prix pour... On est sur les... Alors après, ça dépend...
le shaft qu'on va choisir. Si on prend une série du 3 au pitch ou du 4 au pitch, on est en moyenne à 700-800 € sur une série du 4 au pitch sur ces séries-là. Là, on va être surtout sur un shaft acier, sur des tarifs qui vont être en dessous de 500 €. On peut avoir une série complète à des tarifs intéressants, tout en restant sur la technicité des produits Mizuno, parce que là on n'a pas trop développé. Voilà. Là on est sur un procédé qu'on appelle le high tune. Vous voyez, on a le nom. Donc un procédé déposé, je suppose. Voilà, tout à fait. Qui va donner le maximum de tolérance au club en redistribuant les poids à la périphérie du club. Ce que vous avez sans doute déjà dû entendre par le nom de MOI, donc le moment d'inertie du club. Plus on va donner du poids à la périphérie du club, plus on va avoir un moment d'inertie important, donc une phase de club qui va arriver le plus square possible à l'impact. D'accord. Donc cette série bénéficie de cette même technologie. Très bien, je te remercie de toutes ces infos. Je pense que tous les gens qui vont regarder cette vidéo vont être très intéressés par ce que tu as dit. J'espère. Évidemment, Mizuno, une excellente marque de golf, réputée depuis Mizuno existe depuis combien de temps? 100 ans, plus de 100 ans, on a fêté le centenaire en 2006. Je vous rappelle aussi, parce que c'est une exclusivité, legolf.com, que vous avez la chaîne Mizuno TV. Vous ne savez peut-être pas, mais vous pouvez regarder toutes les vidéos de Mizuno Europe en anglais. Désolé, mais ça parle anglais. Sur legolf.com. On se retrouve très rapidement. Est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer? On pourrait parler des wedges aussi. Tu as quelques putters aussi? Des putters, effectivement. Donc on se retrouve tout de suite pour d'autres produits Mizuno.